Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par la nouvelle expression qui titre à sa grande une « Tragédie à Fumbaut, elle meurt lors d'une chirurgie plastique ». Prestige Victoire Camden Tiche, 29 ans, avait sollicité un prétendu médecin pour lui extraire des graisses superflues dans certaines parties de son corps et qui lui donnait une silhouette qu'elle n'appréciait plus. Le boucher l'a charcuté à mort. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une ce matin, le visage de l'échec. Pourquoi la France dégringole en Afrique? C'est à retrouver des pages 4 à 5. Kribi, le lycée bilingue menacé. Et puis, présidence du SDF, le deuxième candidat se déclare. À la grande une de Expression et politique ce matin, on parle de la série sur la conservation au pouvoir. Des universitaires s'expriment sur la longévité. La gestion du pouvoir peut être source de paix, mais elle peut également engendrer des abus, des frustrations, des guerres. Dans de nombreux pays africains où le mécanisme de sa dévolution est grippé, il y a lieu de s'interroger sur la problématique de la conservation du pouvoir. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de Expression politique, l'hebdomadaire. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin, on parle de corruption en milieu scolaire comme le mauvais élève à exclure. En prélude à la rentrée scolaire dans le primaire et le secondaire le 4 septembre prochain, la Commission nationale anticorruption lance dès ce lundi sur l'ensemble des 10 régions une nouvelle campagne de sensibilisation contre les mauvaises pratiques qui prospèrent dans cette période. Cameroun Tribune a approché le président de la CONAG, le révérend Dr Dieudonné Massingams, pour cerner les contours de cette croisade. C'est à retrouver ce matin à la page 5. À la grande une du quotidien Le Jour, Cameroun, la dette publique est de 12 137 milliards de francs CFA à fin juin 2023. Selon la Caisse autonome d'amortissement, la CIA, cette enveloppe représentant 43,8% du PIB est en légère baisse de 0,4% en glissement annuel. CHAN de volleyball dames 2023, les Lions affrontent le Maroc en quart de finale. Et puis musique, hommage de Laurent Gavard à Wes Madiko. C'est à retrouver ce matin en page 4. Le tri-hebdomadaire du sel nous amène à Gaoundéré ce matin où le nombre d'enfants mendiants explose. C'est à retrouver en page 3. Extrême Nord, plus d'1 million de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Garoua, un policier et une dame retrouvés morts dans une voiture. Et puis CHAN volleyball dame, le Cameroun en quart de finale. Le quotidien Mutation ce matin parle du championnat professionnel et titre à sa grande une « Je trouble ». La hache de guerre déterrée entre la Ligue de football professionnel, les clubs et la FECA Foot suite aux sentences du tribunal arbitral du sport nous est présentée ce matin en page 11. Et puis en page 5, s'agissant de la mort suspecte d'un diplomate français, le journal nous amène à Douala. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, parle de la communication sur le VIH et la tuberculose. Le club de fin de la formation des journalistes de l'AGC Pro Santé nous est présenté. Pendant environ un mois, les 200 membres de l'association des journalistes et communicateurs professionnels en santé ont été formés sur la communication des droits humains en lien avec le VIH et la tuberculose. Répartis dans les 10 régions du pays, ces différents membres ont reçu de nouvelles notions pour l'amélioration de leur communication sur ces différentes thématiques. Dans l'Adamawa ce matin, des patients du Nigeria et du Tchad au centre d'hémodialyse de Gaoundéré. Et puis vaccination, le bilan de Provarex à mi-parcours nous a présenté. Le dit bilan d'ailleurs a été révélé au cours d'un atelier tenu du 18 au 19 août 2023 à Balmayo. Le journal Info Matin parle de cabale ce matin. Tafak est accusé de comploter contre Soso. Le recteur de l'université de Tchang est soupçonné d'être l'instigateur d'une curieuse annonce en circulation sur les réseaux sociaux depuis quelques jours visant à salir son homologue de Yaoundé 1. Contacté par votre quotidien, le mise en cause nie en bloc. L'enquête du quotidien Info Matin nous est présentée ce matin en page 4. Et puis s'agissant du décès de Christian André Marie Huyer, est-ce un suicide ou un assassinat, s'interroge ce matin le quotidien Info Matin. Pour le Pélican, on parle de la gestion du fret back BNFT, BJFT. Les résolutions de la tripartite périodique de Douala nous sont présentées.
Le bi-hebdomadaire Le Témoin, ce matin, un kiosque parle du nouveau gouvernement qui est tout prêt. 62 ministres, des ministres délégués confondus, les sortants également. La copie du nouveau gouvernement est finalement prête. Paul Biya pratique le statu quo, de nouveaux visages, mais aussi quelques anciens, les recalés également, ainsi que le décryptage. Tout cela est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Le Témoin. Le quotidien L'Info à chaud, dans sa parution de ce matin, parle de financement du parti et nous renseigne que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est en panne. Dans une récente correspondance à ses camarades et amis politiques, le président national du MRC appelle à la mobilisation des fonds. Le professeur Maurice Kamto reconnaît que la trésorerie actuelle du parti ne lui permet pas de supporter les différentes charges quotidiennes et nombreuses difficultés et défis qui ont toujours imposé des dépenses considérables, d'où cet appel au dépannage. Pouvons-nous lire ce matin en commentaire. L'information au complet est à retrouver des pages 2 à 3. Mise au point ce matin en petite une, les auteurs de la marche annoncée pour Eto exposés aux poursuites judiciaires. Lyon indomptable, un nouveau coach a été nommé. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal L'Info à chaud. Le journal de l'économie et des finances ce matin, Eco-Matin, parle de restructuration de Eneo. La thérapie choc du gouvernement nous est présentée. Notation financière, SCP rehausse la note du Cameroun et suscite le débat sur la sévérité de ces notations. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin parle d'accompagnement des couches vulnérables et la promotion de la paix. L'exertion du MCPU séduit la diaspora, nous renseigne ce matin le journal. Et puis, scandale foncier de Kribi. Le préfet de l'Océan dans la broyeuse des kabbalistes, nous renseigne le journal. Le quotidien Econews pour sa part parle de remboursement de l'emprunt obligataire 2023. La crédibilité de l'État est-elle en question, s'interroge le journal. En fin juin dernier, l'État du Cameroun a annoncé les modalités de remboursement pour les souscripteurs de sa 7e émission obligataire. Pourtant, face à la complexité des crises multiples qu'il affronte, notamment la crise de liquidité, les hésitations des agences de notation sur la fiabilité de sa signature et les problèmes de paiement de cette dette intérieure, le Cameroun sera-t-il capable de tenir ses promesses? Voilà toute l'interrogation qui trouve une analyse pertinente ce matin des pages 5 à 6 du quotidien Econews. Le Zénith pour sa part parle de la mort tragique d'une dame enceinte et de son enfant à Yaoundé. Des magistrats sont accusés de corruption. Et puis terminons ce matin avec l'hebdomadaire Le Sort qui nous amène à Douala également. Et s'agissant du vice-consul de France qui se donne la mort par pendaison. Le corps sans vie de Christian André Huet a été retrouvé aux environs de 15 heures dans son domicile situé à Commando. Et tout laisserait à croire qu'il s'agirait d'un suicide par pendaison. L'information est à retrouver ce matin aux pages 8 et 9. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la première sortie d'ailleurs de cette semaine. Merci à tous et rendez-vous demain pour le même exercice.